Chers amis supporters, bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro du Talk by Let's Gomez, votre podcast au cœur du sport messin. On a des petits yeux aujourd'hui, vous vous en doutez, on va revenir ensemble sur la victoire au mental du FC Metz samedi face à Amiens. Alors les hommes de Stéphane Le Mignan qui lâchent rien et qui se rattrapent donc de leur défaite une semaine plus tôt face à Ajaccio. Et pour débriefer cette victoire, j'accueille mes deux spécialistes du jour et on commence par le retour d'Arnaud Desmerlet de l'Hebdo La Semaine et de Sport 365. Salut Arnaud, le moral est bon? Ouais, salut Gérald, salut mon Rico, salut à tous. Je vois qu'on est. Le FC Metz qui a plus de mental qu'Arnaud pour se lever, quoi. Je te rassure, t'es pas le seul. Et vous l'avez vu, donc, à ses côtés, le maître de cérémonie du Graouli Mag sur Moselle TV, Émeric Guillaume. Salut Émeric. Il y a le bonjour. Ça va, tu t'es pas trop arraché la voix hier sur le but de Gauthier? Un petit peu, mais il fallait mériter quand même. Je pense qu'on en est tous là. J'ai mal dormi aussi à cause de ça, moi, j'ai plus l'habitude. Messieurs, le FC Metz donc a retrouvé la victoire ce samedi sur la pelouse d'Amiens. Alors tout n'a pas été parfait, hein, on s'en doute. Les Grenats ont longtemps pêché par manque d'efficacité et manque d'idées dans l'animation offensive. Ils avaient même d'ailleurs encaissé un but en première mi-temps avant de revenir au score par Benjamin Stambouli à la 70e. Puis ce but de Gauthier Hein dans les tout derniers instants. Arnaud, Metz a bien failli nous refaire un remake d'Ajaccio avec une domination longtemps stérile, mais finalement avec un mental et un très bon coaching de Stéphane Le Mignan, les Grenats ont su renverser la tendance. Ouais, exactement, c'est vrai que c'est une victoire importante avec du caractère, comme tu l'as dit. Quand j'ai vu que Metz était mené 1-0, je me suis dit, aïe, ça va se compliquer, on est reparti pour une situation à un piège. Et puis finalement, c'est vrai que cette égalisation a redonné un petit peu du baume au cœur et surtout de l'élan au FC Metz, qui aurait pu perdre ce match. À la 83e minute, il y a une double occasion adverse avec deux belles parades d'Arnaud Boda. Et puis finalement, ça tourne dans le bon sens, avec ce but à la 89e de Gauthier Hein. C'est une victoire importante, comme je le disais, parce que c'est vrai que le Paris FC avait gagné, donc il y avait la pression. Il y avait cette défaite une semaine auparavant contre l'AC Ajaccio. Donc effectivement, deux mauvais résultats. Et quand je dis deux mauvais résultats, c'était également peut-être un match nul lors de ce déplacement. Donc c'est vrai que gagner vraiment, c'était presque vital. Parce qu'à un moment donné, c'est vrai que pendant 40-45 minutes, le FC Metz était provisoirement à 5 points des deux leaders, puisque Lorient n'avait pas encore joué. Et c'est vrai que 5 points à 9 journées de la fin, même si on va en parler, il y a un Paris FC Lorient la semaine prochaine, ça n'aurait pas été rédhibitoire, loin s'en faut, mais le FC Metz aurait été vraiment sous pression. Donc effectivement, bravo à cette équipe du FC Metz, même si effectivement tout n'a pas été parfait, comme tu l'as dit, avec encore une fois un jeu parfois trop stéréotypé, un manque de percussion dans les 30 derniers mètres, mais c'est pas grave. Les 3 points, comme souvent le disent l'entraîneur, sont les plus importants, et là, c'était le cas. Émeric, alors Metz n'a pas été totalement au rendez-vous, hein, comme on l'a dit, notamment en attaque avec un trio d'attaque Diallo, Sabali, Gay qui a été tristement muet, même en termes d'action. Pourtant, grâce aux entrants, alors notamment Morgan Bokele, Metz repart avec les 3 points. Bah en fait, tu prends le scénario du match face à Ajaccio, tu le compresses en 45 minutes et tu as toute la première mi-temps du match contre Amiens. Donc tu commences très fort avec deux grosses occasions. C'est celle de Jessie de Maguet et celle la reprise en pivot de Cheikh Sabali. Et t'encaisses un but dans le temps additionnel. Donc c'est vrai qu'à ce moment-là, tu t'en viens quand même à douter, d'autant que, bah, outre c'est encore une fois 20 premières minutes, derrière c'était très compliqué. C'est vrai qu'on a vu un Papa Madou Diallo bien en dessous. En même temps, face à lui, tu avais un joueur estampillé Ligue 1, Sébastien Corchia, qui, même si aujourd'hui il est à Amiens, montre qu'il a encore de belles choses devant lui. Et devant, ouais, ça a été compliqué. On en avait parlé, nous, en avant-match. C'est vrai qu'il y a aussi un joueur qui était, on va dire, au top de sa forme. C'était Régis Gurtner qui a fait de nombreux arrêts, lui aussi, dans ce match, même si lui, après, a payé la fin de rencontre des siens. Ouais, il va falloir se poser aussi quelques bonnes questions. Heureusement, cette fois-ci, les entrants ont fait la différence. Il y a eu Ablaye Jallow aussi quelques minutes auparavant. Morgan Bokele, il y a eu les consignes très simples mais très strictes de Stéphane Le Mignan. Fais simple. Et finalement, Morgan Bokele, quand il fait simple, eh bien, il arrive à faire la différence et il arrive aussi à ouvrir son compteur statistique. Et ça, c'est une très bonne chose sur ce qui est sûrement l'un des buts les plus importants pour cette fin de saison. Le FC Metz a été mené et a su, on va dire, renverser la vapeur. Et ça va être important parce que je pense que sur cette fin de saison,
Ce sera pas la première ni la dernière fois que le FCS va être mené au score, parce qu'ils vont jouer que des équipes qui vont avoir la dalle en bas du classement. Et on l'a vu encore ce week-end, à Martigues, que je ne cesse de mettre en avant, c'est encore imposé. Le Red Star a renversé Guingamp. Donc je rejoins ce qu'a dit Arnaud. Le fond, à un moment donné, on va s'en foutre, parce que tu arrives à la fin du championnat, et là, ce qu'il te faut, c'est les 3 points. Donc tant pis si t'es pas bout du début à la fin. Alors, on le répète beaucoup hein, ces derniers temps, le coaching de Stéphane Lumignan a encore une fois été payant. Il a permis aux Messins de retrouver un peu d'efficacité. Donc, on l'a dit, les entrées de Jalot, puis Bokele, Assoro, Touré, même Van de Kerkhoff, elles ont été décisives. Alors, Arnaud, on sentait cette attaque en difficulté. C'est l'entrée en jeu d'Ablaye Jalot qui a redynamisé un peu l'animation offensive. Oui, oui et non. C'est vrai, comme l'a dit Emeric, c'est vrai que la première mi-temps a montré que cette équipe d'Amiens avait comme des trous en défense. À force de mettre le bloc bas, elle a concédé des occasions. Et c'était normal et logique que sur la fin de match, elle allait subir encore plus et être encore plus bas. Et en faisant rentrer les 5 joueurs que tu as dépeints, c'était très important dans la mesure où, effectivement, que ce soit Assoro, Jalot, Van den Kerkhoff, ils sont tous rapides, mobiles. Et on l'a bien vu, Sébastien Corchia, il a quasiment fini avec des crampes. À un moment donné, sur une accélération de Mathieu Hudol, ils étaient cramés. Donc forcément, à un moment donné, effectivement, les nouveaux entrants, ils ont amené ce peps qui manquait peut-être au bout d'une heure de jeu du côté du FC Metz. Donc ça, c'est bien joué. Et de toute façon, le FC Metz ne peut pas monter avec simplement un 11 type. Il montera à 15, 16, 17 et 18 avec également ses remplaçants. Rien ne dit par exemple qu'Alexandre Kidja ne jouera pas un match dans quelques semaines, même si Arnaud Baudard fait vraiment tous ses matchs. Donc effectivement, c'est une notion de groupe et on voit que effectivement, même si je trouve que c'est un terme très souvent galvaudé, après le but de Gauthier Hein, c'est tout un peuple qui a vraiment célébré ce but, puisque les remplaçants sont allés avec Gauthier Hein. Il y avait énormément de supporters, et ça, je tiens à le préciser. Je crois que Stéphane Le Mignon l'a dit même en conférence de presse. Il se passe quelque chose avec le FC Metz qui a retrouvé une identité de jeu, ce qui n'était pas le cas l'an dernier avec la Sobloni, et c'est la dernière fois que je parle du grand-père d'Emeric. Mais voilà, je pense que c'est important pour le FC Metz d'avoir vraiment un banc. Et on a souvent décrit un peu l'effectif messin. On voit finalement qu'il y a de la réserve, même en attaque, avec Bokele, Assoro. Personne ne connaissait Idrissa Gueye il y a encore quelques semaines et c'est bien normal. Et il bouge, il fait vraiment des différences parce que la défense en face, elle se focalise sur lui. Donc à côté, ça crée quand même des espaces. Donc effectivement, contrairement à quelques semaines, moi je suis un petit peu plus confiant pour la fin de saison. Et malgré la défaite contre l'AC Ajaccio, j'étais également confiant parce que je pense que le calendrier est comme favorable au FC Metz, même si le FC Metz est bien plus en difficulté face aux équipes du bas de tableau que face aux 6 premiers, puisque le FC Metz n'a jamais perdu contre les 6 premiers. Je crois que c'est 21 points sur 24 possibles. Donc effectivement, c'est peut-être ce petit bémol-là, savoir jouer les petits. Mais en gagnant contre Amiens, bah, cette équipe a montré qu'elle savait le faire. Et Puis pour en aller même un peu temps, ils sont que 12e, hein, donc on peut-être pour aller plus loin relativise. que ce que tu as dit, tu as aussi ce FC Metz-là qui, alors certes, a des belles individualités, si on peut le dire. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui ressortent, hein, on l'a vu encore dans ce match-là, Bodar, Stambouli, Hein. Mais c'est vrai que ce FC Metz-là marche aussi beaucoup sur courant alternatif au niveau de ses joueurs. T'en as qui sont bons à un moment, puis qui le sont plus, et puis qui reviennent après coup. Là, c'est un peu ce qui se passe là. Diallo a un petit coup de mou là-dessus. Eh ben, tu fais rentrer un Morgan Bokele que finalement on disait eh ben, il sera prêt à rester sur le banc sur la fin de saison. Diallo est devant lui. Bah, finalement, tu te rends compte que peut-être que Morgan Bokele aura aussi des choses à jouer sur cette fin de saison. Ça va être le cas aussi devant. Sabali, ça a été monsieur énorme de cette première partie de saison jusqu'à octobre. Il est revenu un petit peu en janvier. Là, ça recommence à être un petit peu compliqué. Donc, est-ce que tu n'auras pas moyen de mettre un autre joueur, peut-être un Ibou Sané qui a montré aussi de belles choses sur certaines rentrées à un moment donné, même si c'est pas le joueur qui te fait rêver, qui va te compiler un but. Ça va marcher sur des petits déclics personnels et puis bah, peut-être que certains ne marqueront que 1 ou 2 buts d'ici la fin de saison. Mais là, j'ai envie de dire aujourd'hui, ouais, il va falloir que ça marche avec tout le monde et que tout le monde se donne à fond et que bah, quand ça va pas, que Stéphane Le Mignon soit capable de s'adapter. Ça, c'est ce qu'il a montré, il savait le faire. Même VDK a célébré, c'est pour dire. C'est pour dire. Ouais, parce que Sur Euh, l'image, tu Kofi vois a eu chaud à VDK, un tu moment donné. vois C'est vrai que Okidja qui est ça sur le banc, tu vois Colin des qu'on n'a pas cartons. vu depuis des semaines. Ils sont tous heureux, quoi. Tout le monde est concerné, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Alors là, il y en a un autre, voilà, qui a brillé hier. Et c'était, comment dire, pour lui, c'était d'autant plus important parce que
il nous a écouté les 3 points la semaine dernière, c'est Arnaud Baudard, gardien belge qui a été décisif avec des arrêts de grande classe. On est un peu rassuré. Ouais, j'étais pas plus inquiet que ça. Effectivement, Et puis ça t'as arrive de coûté un faire une point, pas boulette. trois, hein. Oui, Oui, déjà, effectivement. Et effectivement, c'est une grosse boulette la semaine dernière contre l'AC Ajaccio, mais depuis le début de son arrivée en Moselle, il avait été quand même extrêmement convaincant, et c'est le moins qu'on puisse dire. Et c'est vrai que sur ce match-là, comme je le disais en préambule, c'est presque lui qui fait gagner le FC Metz, hein, parce que cette double occasion, la 83e, je suis pas certain que beaucoup de gardiens de Ligue 2 l'auraient réussi, puisque c'est quand même très compliqué. Il est comme fusillé quasiment à 6 mètres de la tête sur un superbe centre de Léoté qui a été très bon du côté d'Amiens. Et puis après, c'est une tête un petit peu bizarroïde de Lobry au premier poteau. Elle est flottante, il va la chercher, elle termine sur sa barre, il y a un peu de réussite, mais peu importe, c'est aussi ce qu'il faut, il faut la baraka pour les grands gardiens. Et visiblement, bah, sur ce match, Arnaud Baudard a été un grand gardien. Et c'est quand même plutôt intéressant de savoir que on peut se reposer sur un tel gardien. J'ai parlé tout à l'heure d'Alexandre Kidja. Voilà, Alexandre Kidja, on l'a vu hein, sur ce match également. Il a son rôle de remplaçant, il le prend à cœur. Il a parlé à certains joueurs, il s'est levé aussi après le deuxième but. Il y a l'air d'avoir une bonne osmose entre les deux gardiens. Donc ça aussi, on a souvent dit que l'FCMS n'avait pas forcément deux bons gardiens ou un seul bon gardien. Je pense qu'aujourd'hui, Alex Oukidja, il est aussi focus dans son rôle de remplaçant, même s'il préférait jouer. Donc je pense que là aussi, c'est tout bon pour la fin de saison. Et effectivement, Arnaud Baudard, pour moi, c'est vraiment la très bonne pioche de ce mercato d'hiver. il y a aussi cette frappe en première mi-temps là, qui sort et qui est absolument incroyable. Je sais pas si tu te souviens, une frappe enroulée là. Amérique, un petit mot sur Arnaud Baudard. Il a fait taire les doutes de certains hein, qui pouvaient planer peut-être après sa bévue de la semaine dernière. Il a une nouvelle fois confirmé sa place de numéro 1 dans les cages. Oui, après les doutes. Encore une fois, Oui, hein, c'est, on sait d'où sur du le week-end. Ouais. nombre. Si tu regardes sur le nombre d'arrêts, tout n'est pas parfait, certes, mais bon, globalement, Arnaud Baudard, c'est un mec qui te rapporte beaucoup de points depuis le début de saison. On pense à son match face au Paris FC notamment, qui était aussi énorme sur la fin notamment. Ouais, sur ce match-là, il fait partie des artisans de la victoire, c'est une évidence. Et encore une fois, le Bord-Grenat a fait fort, à pas recruter n'importe qui. Et quand un gardien se trouve, on le dit. Et quand il fait un bon match, il faut savoir le dire aussi. Ça a été le cas ce week-end. Maintenant, il faut espérer que ce sera le cas jusqu'à la fin de la saison, parce que certes, il peut y avoir une boulette de temps en temps, hein, c'est le cas pour les joueurs, on l'a dit. Si c'est un autre joueur qui le fait sur le terrain, c'est moins grave. Quand c'est le gardien, c'est impitoyable. Faut juste espérer qu'il n'en passe pas, même contre son gré d'ici la fin de saison, parce qu'on a vu que ça pouvait coûter des points, que ce soit un ou trois pour certains matchs, on verra. Mais ouais, moi je me suis pas inquiété plus que ça. On a vu quand il était venu en zone mixte, très, on va dire, la tête sur les épaules, et ça c'est important. Je le voyais pas douter non plus. Par contre, c'est bien de voir qu'il s'est fait tirer dessus pendant toute la rencontre et qu'il a réussi à tenir bon. Sur l'ouverture du score, il peut pas faire grand-chose. D'ailleurs, on pourra mettre entre parenthèses le bijou collectif qu'a été cette ouverture du score. On a eu pas mal de beaux buts ce week-end du côté de la Ligue 2. Mais voilà, ouais, globalement, je me suis pas inquiété et je suis content de voir qu'il est toujours dans le coup. On s'inquiétait surtout par rapport au contexte, parce que effectivement, on a reproché longtemps à Alexandre Kidja. Alors, c'est pas sur la même période, donc il a eu le temps d'en faire beaucoup plus. Mais c'est vrai que sur une courte période, de voir Arnaud Baudard qui faisait une boulette comme celle de la semaine dernière, voilà, certains pouvaient se dire, voilà, il y a peut-être un problème, mais finalement, il y en a pas. La culture de Alors, l'instant. ouais, bah c'est ça, c'est ça. On le vit tous les jours et on l'a vécu hier hein, dans le match. À la mi-temps, on avait la pire équipe du monde encore une fois sur les réseaux sociaux. On avait le pire coach et à la fin du match, bah, évidemment, c'est tout l'inverse. Alors messieurs, samedi prochain, le FC Metz reçoit le FC Annecy. Alors à l'aller, les Annéciens, pardon, nous avaient posé bien des difficultés, notamment physiquement, avec un pressing frénétique et une agressivité parfois limite. Arnaud, va pas falloir se rater, parce que dans le même temps, on a dit, le PFC et le Lorient vont s'affronter. Ce sera peut-être la seule occasion finalement de revenir dans la course à la seconde place. Non, je ne suis pas forcément d'accord avec toi, malheureusement. Je pense que les équipes vont encore C'est fait lâcher des exprès, points. t'inquiète. C'est fait exprès. Je pense que les équipes vont encore lâcher des points. Il reste 27 points en jeu. Je pense que pour monter, je pense qu'il faut être pas loin des 22 ou 23 points. Le Paris FC va lâcher des points. Lorient n'est pas si bien. On l'a vu lors de leur première mi-temps contre Rodez, où ils étaient menés 1-0 avant de gagner 3-1. Ils commencent un petit peu à tirer la langue. Dunkerque, qui est l'équipe surprise de ce championnat, et le fait qu'ils jouent PSG en Coupe de France n'est pas une bonne nouvelle.
puisqu'ils vont se faire éliminer, donc ils vont se focaliser sur le championnat. Annecy, c'est un tournant, effectivement, parce qu'il y a ce match à côté et que c'est l'occasion de prendre des points. Annecy a été compliqué à jouer pour le Paris FC. Il y a eu 3-2 ce week-end. C'est une équipe compliquée, effectivement, à manœuvrer. Mais pour moi, c'est pas le tournant de la saison et de cette fin de saison, même si, comme je le répète, c'est un moment où tu peux à la fois reprendre le chemin de la victoire à domicile, parce que c'est important, après la CA Ajaccio, pour pas qu'il y ait une forme de sinistrose, et puis effectivement gagner des points sur le perdant de Paris FC Lorient. Après, si c'est Lorient qui perd contre le Paris FC, tu restes quand même à longueur respectable. Ouais, bah là, du coup, tu vises le titre après. C'est encore mieux. Ouais. Après, pour moi, le vrai tournant plus, c'est Dunkerque, parce que cette équipe de Dunkerque, elle est sans complexe. Et pour moi, après, ce n'est que mon avis, cette équipe de Dunkerque, en play-off, elle va être très, très dure à jouer. Si elle est quatrième ou troisième, pour moi, elle ira au bout. Parce qu'elle, effectivement, elle n'a rien à perdre. On l'a vu contre Brest. Elle perd 2-0 en Coupe de France, elle va gagner 3-2. Je pense vraiment que si, par exemple, Metz est troisième et Dunkerque quatrième, Dunkerque pourrait venir gagner à Saint-Symphorien facilement. Enfin, facilement, plus ou moins facilement, excusez-moi. Mais ouais, moi, c'est cette équipe de Dunkerque qui me surprend. Mais je reste confiant sur la capacité des Grenats à finir dans les deux premiers. Alors, Émeric, on le dit souvent, Metz, les candidats à une remontée directe et pas au play-off. Après une victoire comme celle d'hier face à Amiens, on est plutôt optimiste grâce à l'abnégation et au mental dont ont fait preuve les hommes de Stéphane Le Mignan, ou bien on retient le négatif et ce manque d'idées dans l'animation offensive face à un bloc bas regroupé. Oui, après, encore une fois, culture de l'instant, hein, il y a 3 semaines, ça mettait 3 buts par match à tout le monde, et puis on se posait pas la question de l'animation offensive qui fonctionnait très bien. Ouais, va falloir faire attention au bloc défensif. Pour revenir vite fait sur Annecy, c'est pas non plus la même équipe que tu as affronté en décembre, hein. Et le Paris FC a certes gagné ce week-end, mais le Paris FC, c'est comme Lorient, les matchs du moment, c'est pas des matchs incroyables, c'est des courtes victoires sur des détails. Là, Annecy a pris 2 rouges en plus de ça. Va y avoir aussi quelques absences, donc non, moi je m'inquiète pas trop pour ce SMA. J'espère même d'ailleurs que certains vont pas remarquer des buts, histoire de prendre la confiance. Mais non, je vais pas aller douter de l'attaque maintenant. En fait, c'est plus maintenant qu'il faut aller douter en tant que. Je parle pas en tant que journaliste parce que nous, on aime bien analyser tout et n'importe quoi et tirer des conclusions d'un peu tout et n'importe quoi. Mais c'est vrai que là, non, je m'inquiète pas trop. Puis on a vu, si c'est pas les attaquants de pointe qui marquent, on a d'autres qui sont capables de marquer et parfois même de Les manière assez farceurs, hein. surprenante. Le but de Stambouli, alors il y a de la réussite, mais de voir que ça vient de lui, ça ne m'étonne pas. Donc, finalement, je me suis dit, manquait que ça, sa saison extraordinaire au FC Metz, c'était de marquer un but. Donc voilà, et puis on a vu que sur le banc, il y a des gens qui avaient aussi envie, donc je m'inquiète pas trop offensivement pour le moment, même si il est vrai qu'il va falloir quand même que tout le monde soit concerné par ce qui va se passer, et que bah, face au but, un attaquant, faut avoir l'agnac. Tout à fait. Eh ben, c'était le mot de la fin, j'ai l'impression. On a été très rapide aujourd'hui, messieurs. Merci à vous. Le talk touche à sa fin. Donc, pensez à liker la vidéo, à partager, à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé de ce match. Nous, on va se retrouver très vite sur lesgoes.com et puis dès la semaine prochaine pour un nouveau numéro du talk. On parlera de ce match d'Annecy. En attendant, portez-vous bien. Bye bye. Ciao. Bye bye.